Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce qu'aujourd'hui il s'agit d'un tuto Notion. Ça fait un an quasiment que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Donc si vous ne connaissez pas Notion, c'est un outil digital qui est disponible gratuitement et qui permet vraiment d'organiser toute sa vie. Il est hyper puissant, il permet vraiment de faire plein de choses et moi je l'utilise surtout pour gérer mon entreprise parce que je suis donc à mon compte. Et du coup Notion me permet de gérer tout ça, toutes mes activités, de vraiment gérer plein de choses. Et l'année dernière j'avais fait tout un challenge Notion où en fait c'était une suite de 6 vidéos tuto en fait pour vous montrer comment créer un espace Notion comme le mien qui est vraiment très puissant et qui permet vraiment de tout organiser. Donc si jamais vous voulez voir ce petit challenge, je vous mets la playlist en haut dans le petit i. Et aujourd'hui on va surtout parler de la barre de progression parce que justement parmi ces 6 vidéos il y en avait une qui montrait comment faire une barre de progression pour gérer ces projets. En fait vous allez avoir une to-do list et quand vous allez cocher les cases de votre to-do list vous allez avoir une barre de progression qui va augmenter sur le projet en question. Donc ça c'est super satisfaisant à voir et très motivant surtout. Et donc je vous avais expliqué comment faire et c'est vrai qu'à ce moment là c'était un peu compliqué, il y avait 5 propriétés à créer et il y a une formule etc. Et en fait là Notion a sorti une nouveauté qui permet d'avoir la même chose mais sans formule, sans devoir créer 5 propriétés. C'est vraiment beaucoup plus simple maintenant. Donc j'avais envie de vous faire un tuto à ce sujet, vous expliquer comment faire. Donc bref, on va pouvoir commencer. Avant tout, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de voir du contenu à propos de Notion à me suivre sur mon compte Instagram. J'ai un compte vraiment dédié à Notion qui s'appelle little.booster. Et donc sur ce compte je parle surtout de Notion, vous pourrez voir de toute façon, vous allez pouvoir scroller dans les différents posts, à chaque fois je parle de Notion. Et du coup n'hésitez pas à me suivre sur ce compte là. Et donc c'est parti, on va pouvoir commencer le petit tuto. Donc nous voilà sur mon espace Notion, je me suis mise directement dans ma page projet, donc c'est ce que je vous expliquais. Ici j'ai un projet qui est, en fait c'était en août, je voulais réorganiser un peu tout mon business. Et on peut voir ici une barre de progression. Et donc c'est relié en fait à ma to-do list. Sur ce sujet, donc sur la réorganisation de mon business. Et donc on peut voir j'ai différentes tâches, donc oui ça peut faire peur mais c'était des tâches assez rapides. Et on peut voir donc que si je coche ici par exemple, si j'en laisse plus qu'une qui n'est pas cochée, on voit la barre de progression qui a augmenté à 96%. Et si je reviens décocher, on peut voir que la barre se modifie et maintenant on est à 89. Et si jamais je coche tout, que vraiment j'ai tout réussi, hop, et ben on peut voir qu'ici ça s'affiche bravo. Donc voilà, c'est vraiment super sympa comme façon de suivre ses projets et de suivre l'avancée de sa to-do list, c'est vraiment très motivant. Donc d'abord je vais vous montrer comment on faisait avant pour créer cette fameuse barre de progression. Je vais vous expliquer très rapidement, mais si jamais vous voulez vraiment avoir cette barre là, je vous mets dans le petit i la vidéo où je vous expliquais vraiment pas à pas comment faire et je vous donnais même les formules. Donc on va aller voir ça. Alors avant, pour avoir cette barre de progression, il fallait créer 5 propriétés, donc c'est ces 5 là. Donc il fallait en fait premièrement créer un roll-up, donc en français ça s'appelle la propriété agrégation. Et il fallait lui dire, je veux que tu me montres le nombre de tâches faites. Donc dans ma to-do list j'ai 41 tâches qui sont cochées. Ensuite, la deuxième propriété à faire, toujours en mode agrégation, c'était le nombre de tâches totales. Donc là, il y en a 46 en tout. Et la troisième propriété, toujours agrégation, c'était l'avancée en pourcentage, donc vraiment le pourcentage de cases cochées. Donc ici, par exemple, 89,1%. Et ensuite, on devait créer une propriété formule, qui est ici, pour obtenir une barre de progression. Et cette barre, du coup, elle se faisait grâce aux 3 propriétés que je vous ai montrées juste avant. Et c'était quand même une sacrée formule parce que c'était tout ça. Donc c'est cette formule là que je vous avais mis directement dans la barre d'infos de l'autre vidéo. Et donc avec cette formule on avait cette barre de progression et ensuite j'avais fait une autre formule pour avoir cette barre de progression plus le pourcentage. Et donc c'est cette dernière propriété qu'on voit apparaître ici. Donc vous voyez qu'avant il fallait vraiment créer 5 propriétés différentes pour avoir cette fameuse barre. Donc maintenant que je vous ai montré comment on devait faire avant pour créer une barre de progression, je vais vous montrer comment on fait maintenant avec la nouvelle mise à jour de Notion. Et je vais vous montrer vraiment en partant de zéro, comme ça même si vous n'avez pas de page to-do list ou de page projet, vous allez pouvoir le faire. Donc on retourne sur mon ordi, donc vous créez une nouvelle page et vous allez venir en fait créer une base de données qui va être une base de données pleine page, ce sera mieux.
Et donc cette base de données, on va dire que c'est notre to-do list. Ici, on va venir lui dire ici, dans la première colonne, ça sera le nom de notre tâche. Étiquette, c'est pas forcément utile, donc on va supprimer. Mais ce qui peut être bien pour une to-do list, c'est d'avoir la date de la tâche en question. Donc on va créer une nouvelle propriété qui sera une propriété date. Et on va venir la configurer pour que ce soit jour, mois, année et qu'on puisse le voir en 24 heures. Et une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on puisse cocher pour dire si c'est fait ou non. Donc on choisit en fait une propriété de type case à cocher. On va la nommer par exemple OK. Et une fois qu'elle est là, on peut venir la mettre devant et on peut faire ça. Comme ça, on a vraiment les petites cases. Et on va du coup créer des tâches fictives pour vous montrer comment ça fonctionne. Tac, et des dates fictives également. Ce sera plus sympa. Hop. Comme ça, on a nos tâches, on a la date et on peut lui dire si c'est fait ou non. Donc maintenant qu'on a cette to-do list, moi je vais la renommer parce que sinon je vais galérer à la retrouver après. Mais on va créer en fait notre page projet. Donc on crée une nouvelle page. Hop. On vient faire une base de données pleine page également. Hop. Et on va venir ici mettre dans la première colonne, ça va être le nom du projet. Ensuite, ce qu'on peut faire pour la colonne étiquette, c'est créer une étiquette pro et une étiquette perso. Et comme ça sera forcément l'un ou l'autre, au lieu de choisir sélection multiple, on va venir choisir sélection. Et donc on peut changer les petites couleurs pour que ce soit plus joli. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va cliquer là, on va faire modifier la vue et on va choisir une vue galerie. Comme ça, ça donne les cartes comme ça, c'est plus sympa. Donc imaginons qu'ici, c'est notre projet 1, ici notre projet 2, on va dire pro aussi, et ici projet 3. Là, on va dire que ce projet-là est un projet perso. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour que ça s'affiche comme on le souhaite, c'est qu'on va venir cliquer sur les petits points. On va lui dire que ce qu'on veut pour les cartes, c'est apercevoir l'image de couverture. Donc pour l'instant on voit pas de différence, mais je vais vous montrer juste après qu'on peut ajouter une image de couverture. Et on va lui demander au niveau des propriétés d'afficher l'étiquette pro perso. Donc on va venir dans notre projet et on va ajouter ici une image de couverture. Comme ça, ça sera plus joli à voir. Donc moi j'aime bien mettre des photos comme ça, où on voit des ordinateurs, où on voit des cafés, on voit des plantes. J'aime bien ce type de photos. Du coup ici je vais dans Unsplash et je vais juste à taper Work. Et en général il y a des photos assez sympas qui ressortent. Hop. Donc là on se retrouve avec nos 3 projets et si on revient en arrière, on se retrouve en fait avec une page comme ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cette page projet qui est donc une base de données vraiment pleine page. On va venir la mettre ici dans notre petit menu et on va pouvoir supprimer celle qui est vide. Et pareil pour la to-do list, on va venir la mettre là, supprimer cette page là et ensuite on peut venir mettre une petite icône. Donc maintenant qu'on a notre to-do list et nos projets, ce qu'on veut en fait c'est les relier, parce que si on les relie pas on va pas pouvoir faire de barre de progression. Donc pour les relier, on va venir ici dans un de nos projets, on va ajouter une nouvelle propriété et il faut que ce soit une propriété relation, donc c'est la propriété avec la petite flèche. Et ensuite on va lui dire je veux que tu relis mes projets à ma to-do list. Donc là ici c'est ma to-do list tuto. Je viens la relier et ici ce qu'on peut venir configurer c'est ici on coche pour que ça s'affiche dans la to-do list, pour qu'on voit dans la to-do list le projet avec lequel c'est relié. Et on fait ajouter une relation. Donc on a notre propriété qui s'est créée, on peut venir la renommer. Hop, je vais enlever ça. Tac. Et donc ici, en fait ce qu'on va pouvoir voir c'est les tâches de notre to-do list qu'on a créé tout à l'heure qui sont donc reliées à ce projet. Et si je vais voir ma to-do list, on retrouve en fait la colonne projet qui est ici, que je vais renommer également. Et on va pouvoir venir relier chaque tâche à notre projet en question. Donc imaginons que cette tâche 1, cette tâche 2, cette tâche 3, ça soit pour le projet 1. On va venir créer d'autres tâches, juste pour vous montrer l'exemple.
On va dire que la tâche 4 c'est le projet 2, la tâche 5 également, et la tâche 6 ça va être le projet 3. Donc comme ça, chaque tâche correspond à un projet. Et donc quand on vient ouvrir ici, par exemple projet 3, on va retrouver ma tâche 6. Projet 2, on retrouve mes tâches 4 et 5, et projet 1, on retrouve mes tâches 1, 2, 3. Donc maintenant qu'on a fait notre relation, on va enfin pouvoir créer la propriété qui va permettre d'avoir la barre de progression. Et c'est là en fait que tout est vraiment plus simplifié. Parce que comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo, avant il fallait créer 5 propriétés et maintenant on en fait une seule. Donc cette propriété, ça va être la propriété qui s'appelle en anglais rollup et qui est en français agrégation, donc c'est la petite loupe. On va créer ça, on va la nommer barre de progression. Et ici ce qu'on va faire c'est lui dire que la relation qu'on veut choisir, donc parce que cette propriété rollup en fait il faut la lier à une relation. Donc la relation c'est celle qu'on a créée juste avant, donc c'est la to-do list. Et on va lui demander en fait ici d'afficher la propriété OK, donc c'est les cases à cocher de notre to-do list. On va pas lui demander d'afficher l'original parce que là vous voyez qu'on voit juste ces cases là. Ce qu'on va lui demander c'est de nous afficher le pourcentage de cases cochées. Comme ça par exemple là vous avez une case sur les 3 donc ça fait à peu près 33%, donc normalement il va m'afficher 33%, voilà. Donc comme ça on a notre pourcentage. Et maintenant la grosse nouveauté c'est cette partie ici où en fait on peut lui dire que ces 33% soit on les affiche en nombre, soit on les affiche sous forme de barre, soit sous forme d'anneau. Et donc on va choisir la barre. On peut ici changer la couleur de notre barre, mettre vert par exemple. Et là on peut même cocher ou décocher pour voir le nombre exact de pourcentage qui s'affiche. Hop. Et vous voyez que du coup on a notre barre de progression vraiment en une seule propriété. Donc je vous récapitule, c'est une propriété de type agrégation. On choisit la relation to-do list, on lui demande de montrer la propriété OK, donc c'est les cases à cocher. On lui demande de calculer le pourcentage de cases cochées et ensuite on lui dit qu'on veut une barre. On choisit la couleur, on lui dit d'afficher le nombre ou non, ça c'est comme vous voulez. Et c'est bon. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir retrouver nos projets et ce qu'il nous reste à faire c'est ici sur les petits points, choisir de nous montrer la propriété barre de progression. Et voilà, on a nos barres. Donc maintenant on va venir faire un petit test. Imaginons que le projet 1, on ait donc 2 cases sur 3 qui sont faites. Projet 2, on en a une sur les 2 et le projet 3, on va dire qu'on n'a pas encore commencé. Du coup ça nous donne ça, 66%, 50%, 0%. Donc on se retrouve avec notre barre de progression vraiment avec une seule propriété. Et si vous aviez déjà comme moi déjà des projets, que vous aviez déjà ces pages là, bah en fait vous allez juste avoir à venir créer une nouvelle propriété qui sera donc la propriété agrégation. Vous choisissez la relation, vous lui demandez de montrer la case, le pourcentage coché, vous mettez la barre, hop, ici ça s'est créé. Et ici j'ai plus qu'à lui dire, bah au lieu de me montrer l'ancienne barre qui était une formule, hop, tu me montres la nouvelle qui est donc ici agrégation. Et voilà, donc vous voyez ça m'a pris vraiment littéralement 10 secondes de changer cette barre de progression. Donc comme ça, si vous partez de zéro, vous savez comment faire. Si vous aviez déjà une page projet, vous savez comment faire. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle barre qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus minimaliste. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été clair, j'espère que vous êtes contents de découvrir cette nouveauté. Moi quand j'ai vu ça j'étais vraiment choquée, je me disais ok, Notion ils ont vraiment écouté ce que les gens disaient. À mon avis ils ont eu plein de retours en mode ah c'est compliqué de créer une barre de progression, faut créer des formules et tout, j'y comprends rien. Ils se sont dit bah on va faire quelque chose pour faire des barres de progression plus simplement. Et c'est vrai que là c'est vraiment très simple. C'est vraiment juste vous faites une agrégation et ensuite bah, vous affichez le pourcentage de cases cochées et en fait c'est bon, vous mettez une barre et voilà, c'est trop bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Vous pouvez partager aussi si jamais vous connaissez des personnes qui utilisent Notion, vous pouvez lui partager cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi du coup sur mon Instagram Little Booster si vous voulez plus de contenu à propos de Notion. Et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!